Alors ça y est, les sites de presse automobile commencent à publier les essais de la EQS de chez Mercedes. On va prendre l'essai de l'Argus. En général, leurs essais sont assez courts et plutôt complets, donc j'ai opté pour celui-ci. Donc apparemment, ils ont essayé la version 580, donc avec 4 roues motrices, qui a moins d'autonomie que la propulsion, 100 km de moins à peu près. Alors donc, première limousine à batterie, et c'est sans surprise Mercedes, leader mondial de la catégorie avec la classe S, qui tire le premier sur ce créneau. Le QS étale sa silhouette sur 5,22 m, plus 4 cm par rapport à la classe S normale, et se signale par un luxe intérieur digne du très haut de gamme. Son écran hyperscreen qui s'étire sur 1,41 m, toute la largeur de la planche de bord est même inédit. On y reviendra. C'est d'abord le profil de ce coupe volante qui interpelle. L'ensemble offre moins de caractères stylistiques que les autres productions de la marque, mais ce choix permet à la EQS de décrocher un record. Elle est la voiture de série la plus aérodynamique du monde, avec un CX de 0,20. Bah, même si on dirait un peu une bulle, hein, forcément, pour avoir un profil aérodynamique excellent, moi je la trouve pas moche, honnêtement. Le soubassement caréné et les poignées de porte érectiles contribuent à ce résultat remarquable, qui sert évidemment à l'autonomie électrique. Taillé pour fendre l'air, le QS est surtout la première Mercedes développée sur une plateforme entièrement dédiée à la propulsion électrique, contrairement au modèle EQC et EQA qui partagent leur dessous avec les thermiques GLC et GLA. Baptisé EVA 2, cette structure donnera naissance à 4 modèles, EQS, EQE, qui sera dévoilé en septembre 2021, et 2 SUV conçus sur la base de ces berlines. Première de cordée, le QS sera livré en France à partir de novembre 2021 à un tarif de départ estimé autour de 130 000 euros, sachant que gamme et prix seront annoncés le 30 juillet, donc dans quelques jours, dans une semaine. Vendredi prochain pour être exact. Alors on rappelle les capacités de batterie du coup, 107,8 kWh, garantie 10 ans ou 250 000 km. Là la garantie, bravo, hein, franchement, je crois que c'est ceux qui font le plus, hein. En termes d'années et en termes de kilomètres, c'est impressionnant. Deux versions sont dispo, EQS 450+, avec un seul moteur de 333 chevaux sur l'essieu arrière et une autonomie confortable de 780 km de LTP. Et l'EQS 580 Formatic, avec deux moteurs, un par essieu, une puissance de 524 chevaux et autonomie de 676 km de LTP. Dans les deux cas, l'autonomie est suffisante pour l'usage d'une limousine comme la classe S, le QS servira majoritairement de navette de luxe, avec des parcours déterminés à l'avance. Le système GPS intègre toutefois un planificateur d'itinéraire pour connaître les lieux et temps de charge lors des voyages, mais la limousine allemande sera soumise au même casse-tête que les autres voitures électriques lors des voyages, à savoir trouver une borne à haut débit qui fonctionne correctement. Le QS accepte une charge jusqu'à 200 kW en courant continu et peut théoriquement voir sa batterie passer de 10 à 80% en 33 minutes. Alors elle, pour le coup, la voir sur les superchargeurs Tesla, ça sera pas un scandale, hein, vu qu'elle se recharge à 200 kW. C'est quand même une très bonne vitesse. Donc elle aura sa place sur les superchargeurs Tesla sans problème. Par ailleurs, son chargeur en 11 kW AC 22 en option permet de retrouver 80% en d'autonomie en 6h55 sur une borne adéquate évidemment. Le fait qu'elle ait une option à 22 kW en courant alternatif est pas mal aussi. Bel avantage. Dire qu'il règne un silence de cathédrale dans une voiture électrique, c'est enfoncer une porte ouverte, mais l'expression prend tout son sens à bord de l'EQS 580, car au-delà du mutisme des moteurs, c'est l'isolation phonique qui est remarquable. Bruit d'air ou de roulement, presque rien ne transparaît. Dans ce havre de paix, atmosphère raffinée, on mène la limousine au bout des doigts grâce à une direction souple et précise. Et lorsqu'arrive la première manœuvre à basse vitesse, on est sidéré par l'agilité de cette longue limace. Aussi facile à garer qu'une citadine. Son secret, c'est la roue arrière directrice tourne à l'inverse de celle de l'avant, à basse vitesse sur un angle de 4,5 degrés en série et de 10 degrés en option, activable à distance comme c'était le cas sur notre version d'essai. Ah ça c'est un bel avantage aussi, clairement. Avec une telle agilité, les roues à angle droit ne feront pas peur à notre limousine, mais c'est bien sur les grands espaces qu'elle dévoie toutes ses capacités. L'autoroute n'est qu'une formalité, si on a bien calculé son trajet entre deux bornes, et les petites routes révèlent la dextérité des moteurs électriques pour faire oublier qu'il a 2,5 tonnes à emmener. Le 0 à 100 se fait en 4 secondes 3, avec la 4 roues motrices, et c'est 6 secondes 2 je crois hein, pour la version propulsion. Ce qui est moins bien forcément, mais bon, elle a que 333 chevaux pour 2,5 tonnes, donc c'est pas étonnant. 855 Nm de couple donc. Le châssis de l'EQS se prête même au jeu d'une cadence élevée, sans se désunir, comme nous l'avons fait. Sur une route de montagne, seul grief, la pédale de frein n'offre pas un bon feeling, à cause de sa consistance variable, en fonction du niveau de récupération d'énergie. Alors du coup, la conso. Si le parcours d'essai très vallonné ne peut pas faciliter la prise de mesures fiables,
Nous avons relevé un débit électrique moyen de l'ordre de 18 kWh au 100 sur un trajet routier sans autoroute, ce qui autorise une autonomie d'environ 600 km. Nous vérifierons cela lors d'un prochain essai sur notre parcours dédié aux véhicules électriques. Ah, ils vont la tester sur le fameux parcours des voitures électriques, ça c'est bien. J'ai hâte de voir le test, comparativement aux autres modèles qu'ils ont testés. Le plus simple est de sélectionner le mode D-Auto pour la conduite prédictive qui tient compte de la circulation, de la signalisation et de la topographie en liaison avec le GPS. Dans cette configuration, la voiture anticipe les ralentissements et optimise les phases de récupération d'énergie. Nous avons toutefois préféré activer le mode roue libre, qui est tout simplement bluffant. Entre l'inertie de locomotive de cette lourde voiture et l'aérodynamique très fine, on a l'impression de glisser sur la route à chaque levée de pied. C'est aussi avec ce mode que la conduite est la plus fluide. Il sera donc un privilégié pour les chauffeurs qui veulent offrir un maximum de confort aux passagers arrière. À propos de bien-être, Mercedes a porté une attention particulière à la filtration de l'air extérieur puisque 99,6% des pollens, poussières fines et autres microparticules sont retenus. Le revêtement charbon réduit les odeurs de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote. Il est vrai qu'il n'y a rien de plus agréable que d'être incommodé par le vieux diesel qui vous précède lorsqu'on roule en électrique. C'est pas faux. Alors, apparemment, vous approchez, les poignées sortent de la carrosserie et lorsque vous êtes tout près, la porte s'écarte d'elle-même. Une fois à bord, le conducteur peut aussi actionner l'ouverture et la fermeture automatique des portes. Incroyable, hein. Donc, le système Hyperscreen, réservé à la version haut de gamme, ce dernier est impressionnant avec ses 3 écrans, installés sous un verre cintré en silicate d'aluminium qui traverse toute la planche de bord. L'écran OLED 12,3 pouces face aux passagers permet de visionner des films avec une qualité remarquable. Découvrons les images maintenant, tant qu'on y est. Ah bah ça respire le luxe, hein, c'est sûr, hein. Oh, la qualité des écrans, c'est dingue. Franchement, entre une Model S Plaid et ça, au même prix à peu près, je préfère ça. En vrai, hein. Et surtout si on peut se brancher dans le futur au superchargeur avec. Là, clairement, je préfère la Merco, hein. Alors certes, elle sera un peu moins puissante à l'accélération, mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une accélération en 2 secondes pour aller de 0 à 100? 4 secondes 3, c'est très bien aussi, hein. Mais niveau de finition, l'équipement, les écrans et tout, c'est juste au-dessus de Tesla largement, quoi. Les roues directrices aussi, c'est une très bonne idée. Donc l'écran multifonction au milieu affiche une taille généreuse de 17,7 pouces. C'est donc le tout tactile qui s'invite à bord avec ses avantages et inconvénients. Et tout n'est pas parfait pour faciliter l'accès aux très nombreux menus. On aurait aimé que l'écran central puisse être aménagé avec plusieurs fenêtres en même temps, cartographie GPS, téléphone et multimédia par exemple, comme ce que propose la Mustang Mach-E. Ça évite de faire des allers-retours incessants sur l'écran ou de s'agacer de la sensibilité des touches tactiles sur le volant qui réclament des doigts de fée pour obtenir l'information désirée du premier coup. Heureusement, le QS possède la commande vocale intelligente et Mercedes qui facilite la vie à bord. Très bien, la technologie c'est bien, mais la qualité de la présentation et les matériaux déployés comptent tout autant. Pas d'inquiétude de ce côté-là, le QS est à la même école que la dernière classe S. Moquette épaisse, cuir aluminium ou boiserie de qualité sont à l'appel, idem pour les nombreux choix de teintes. Les assemblages sont exécutés au cordeau, et chaque passage dans un tunnel dévoile un vrai spectacle de multiples LED qui illuminent l'habitacle en parfaite harmonie avec les écrans. Oh, ça doit être trop beau, quoi. Empattement de 3,21 m, donc très bon confort hein, pour les passagers arrière. Vous vous doutez bien, c'est une limousine, donc forcément, on peut se douter qu'ils sont très confortables. Donc au niveau de la concurrence, c'est la seule sur sa planète limousine. Audi, BMW et Jaguar préfèrent en jouer pour le moment la carte des SUV de luxe. Il y a bien la Model S, toujours vaillante, mais elle ne fait pas le poids face au QS en termes de luxe, d'espace à bord et de technologie. Ouais, je suis plutôt d'accord là. Bon, après, la Model S normale, elle est moins chère, c'est sûr, elle a plus d'autonomie, mais bon. Quoique, au final, la EQS la moins chère aura beaucoup plus d'autonomie, hein. Chez Mercedes, c'est d'ailleurs le futur EQE qui viendra concurrencer l'américain dans le gabarit comme en sportivité avec une probable version MG qui s'annonce décoiffante. Alors, un bilan essai, du coup, il y aura une batterie de 90 kWh apparemment qui viendra compléter la gamme plus tard, afin d'adoucir un peu le tarif, et donc une version AMG en préparation. Bon, les tarifs, on les connaîtra vendredi, hein, de toute façon. Donc, ils ont aimé l'autonomie, le grand luxe, technologie et confort royal à bord, performance en 150 heures informatique, tout tactile, pas toujours pratique,
dans les défauts, feeling de la pédale de frein, accèle arrière un peu juste en hauteur. Ah, bon ça c'est un peu dommage si on est grand du coup. Alors elle fait 5,22 m de long, 1,93 m de large, hauteur 1,51 m. Ouais, c'est ça à cause de son profil aérodynamique, hein. Je pense qu'ils ont limité la hauteur aussi, pour qu'elle consomme le moins possible. Le coffre, 610 litres, et banquette rabattue, 1770 litres. Énorme. Donc voilà le tableau récapitulatif du coup de cette EQS. Bon, par contre, la batterie est garantie, la voiture, pardon, garantie 2 ans seulement. Kilométrage illimité par contre. Ouais, 2 ans c'est un peu light. Par contre, la batterie, oui, 10 ans et 250 000, c'est quand même beaucoup mieux quoi. Donc niveau des performances, Tesla sera toujours meilleur, c'est sûr, 210 km/h en Vmax seulement. Pour cette EQS, c'est pas énorme. Après, pour le reste, la voiture reste quand même supérieure. Dommage que ce soit si lourde, par contre, 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 même, c'est colossal, hein. Ça reste le défaut de ces voitures de luxe, hein, qui sont juste d'un poids énorme. Voilà, bah écoutez, il n'y a plus qu'à attendre les gammes et les prix. Vendredi prochain, donc, qui seront annoncés. Ça va piquer, évidemment, mais bon, vu la voiture de luxe que c'est, la limousine, etc., ça sera évidemment réservé aux riches. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.